Au tout début de ce voyage du pape François en Albanie, voyage d'une journée, eh bien, nous retrouvons le cortège qui conduit le pape vers le palais présidentiel. Le cortège qui vient de remonter cet impressionnant boulevard des martyrs de la nation à Tirana et qui était décoré des multiples visages des martyrs, de ceux qui sont morts persécutés ou qui ont été déportés au cours de la dictature communiste. Le pape François donc qui arrive au palais présidentiel où il va être accueilli par M. Boujar Nishani, président de la République depuis 2012. Et on a pu voir tout au long de son trajet depuis l'aéroport, une quinzaine de kilomètres, que les habitants, la foule et aussi de nombreux fidèles se sont amassés le long de la route pour saluer le pape François. C'est donc maintenant le moment de la cérémonie officielle de bienvenue. Également le temps de rendre les honneurs militaires au pape François. Et après l'hymne du Vatican, la marche pontificale, et bien la musique militaire entame l'hymne albanais, l'hymne au drapeau.
Le pape François est donc accueilli maintenant au sein du palais présidentiel à Tirana, accueilli par donc le président de la République albanaise, Bujar Nishani. Avec la photo traditionnelle, devant d'ailleurs les deux drapeaux, bien sûr le drapeau jaune et blanc du Vatican, mais aussi ce drapeau rouge avec cet aigle à deux têtes, celui de l'Albanie. Ce drapeau est d'ailleurs un signe, une marque de l'histoire, c'est le sceau de Skanderbeg, héros albanais du XVe siècle qui lutta contre l'Empire ottoman et ouvrit une période d'indépendance pour le pays. La signature maintenant du livre d'or. Dans ce palais présidentiel va se dérouler tout à l'heure une rencontre avec les responsables politiques du pays. Mais auparavant, le pape François s'entretiendra en privé quelques instants avec le président de la République qui aura aussi l'occasion de présenter sa famille. Le président de la République est marié et a 2 fils. Le dernier voyage d'un pape en Albanie remonte à avril 1993. Jean-Paul II était venu peu de temps après la chute du dernier bastion communiste pour aider à la transition démocratique. Et voilà, 21 ans après, le pape François confirme ce soutien de l'évêque de Rome vers la stabilisation politique et même l'intégration au sein de l'Union européenne. Benoît XVI avait eu l'occasion de rappeler également son soutien aux responsables politiques albanais en ce sens. Il avait d'ailleurs été invité par le Premier ministre et le président de l'époque sans pouvoir répondre à la demande. Alors, le pape l'a dit tout à l'heure dans l'avion qui le menait à Tirana. L'Albanie est un pays qui a beaucoup souffert. Il y a un pays aujourd'hui qui a su trouver une harmonie, une paix entre les différentes religions, à n'en pas douter. Ce sera l'occasion d'y revenir au cours de cette prochaine prise de parole dans ce palais présidentiel. Le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, jeudi dernier, dans une interview accordée à la télévision Vatican, évoquait précisément ces 2 points. L'Albanie est un exemple de mise en pratique de la culture de la rencontre, disait le secrétaire d'État. Et le pape François souhaite parler avec des exemples concrets et des modèles. Malgré les difficultés traversées par l'Albanie, ce pays a choisi de ne jamais utiliser la religion comme motif d'affrontement.
Et à ce titre, d'un point de vue de la coexistence, l'Albanie, pays à majorité musulmane, fait figure d'exception dans les Balkans. Voilà, le président qui salue justement le cardinal Parolin, secrétaire d'État. Ainsi que le cardinal Giuseppe Versaldi. On l'a vu à l'instant, qui est délégué pontifical des Fils de l'Immaculée Conception, congrégation religieuse dont dépend l'université catholique à Tirana. Voilà, le président de la République albanaise salue également le nonce apostolique à l'instant, mais aussi les évêques albanais présents, dont l'archevêque de Tirana, monseigneur Rok Mirdita. Voilà, salutations. Après les salutations à la délégation pontificale, le pape François salue maintenant la délégation du président albanais. L'Albanie sort d'un long hiver d'isolement, avait dit le secrétaire d'État au cours de la semaine, le secrétaire d'État du Vatican, en faisant référence à la dictature communiste de 1945 à 1990 qui interdit toute pratique religieuse dans le pays pendant de nombreuses années, mais qui a aussi laissé un pays exsangue à la chute du régime. Par cette visite, le Saint-Siège offre son soutien à l'intégration européenne de l'Albanie en soulignant aussi la contribution spécifique qu'elle peut apporter à cette intégration. Le pape François et le président de la République albanaise vont maintenant donc s'entretenir de manière privée pendant quelques temps. On peut signaler, on le verra peut-être tout à l'heure, que le traducteur-interprète du pape, le père Davide Djudjaj, est le responsable des programmes albanais de Radio Vatican, et c'est intéressant de le rappeler. Radio Vatican fut une fenêtre de liberté pour les Albanais durant le régime communiste, car Radio Vatican fut l'un des rares médias à travers lesquels le peuple albanais a pu recevoir des nouvelles de l'extérieur, a gardé un lien avec le reste du monde, mais aussi bien sûr avec l'Église catholique. Le pape François effectue donc, on voit sur ces images les
portraits des martyrs sur le boulevard des martyrs de la nation, ces portraits des chrétiens qui ont souffert. On voit également la foule qui est réunie pour saluer le pape François qui s'entretient donc actuellement avec le président de la République albanaise. Dans un instant, nous les retrouverons pour la rencontre avec les responsables politiques du pays et le premier discours du pape François en Albanie. Je vous dis donc à tout à l'heure.